Sagittaire, bonjour à vous, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, Sagittaire. Je vous présente ma lecture de vie sentimentale pour ces mois de juillet et août 2025. Cette lecture s'adresse à vous si vous avez ce signe dans votre thème, surtout votre signe lunaire, parce que encore une fois, c'est à travers les caractéristiques du signe lunaire qu'on exprime le mieux ses émotions. Alors, votre lecture, elle est très belle, elle est conquérante, elle est puissante, mais elle est lourde. Ce sont des énergies que pas n'importe qui peut tenir. C'est imposant, mais c'est très joli. Par contre, ça nécessite surtout de la part du partenaire de vraiment clore des cycles, de faire table rase du passé. C'est assez conséquent, vous verrez, c'est conséquent. Il y a une extension à cette lecture qui se trouve dans la boutique comme d'habitude et le lien est juste sous cette vidéo dans la boîte de dialogue. Merci à vous tous, prenez soin de vous et à bientôt, merci. Sagittaire, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture de vie sentimentale pour les mois de juillet et août 2025. Alors, petit rappel, le côté droit, ma droite à moi, vous concerne, vous, signe Sagittaire ou ascendant ou lunaire, bien sûr, et l'autre côté concerne le partenaire. Ce partenaire peut être amoureux, bien sûr, mais il peut aussi être amical, vous adaptez bien évidemment en fonction de ce que vous vivez, d'accord? Alors, on va voir, on va commencer. Donc, le premier point, c'est le point de départ de votre relation, Sagittaire. Et on a, au point de départ, on a la 6 de bâton. Bien. Ça veut dire victoire. Ça veut dire déjà que votre relation, vous avez dû la gagner. C'était pas évident, c'était pas facile et c'était pas acquis d'emblée. Deuxième position, c'est votre état d'esprit à vous. Chevalier de coupe. Oh, tout amoureux. L'état d'esprit du partenaire. L'empereur, un peu rigide. Il va falloir argumenter, je crois. Un peu rigide. Les actions engagées de votre côté sont la force. Ben oui, tant qu'à faire. Et du côté du partenaire, on a 10 de coupe dans les actions engagées. D'accord. Les conseils donnés. Alors, à vous, Sagittaire, on a la reine de coupe. Conseil donné au partenaire, on a 10 de denier. Ok. 10, hein. Et l'issue vraisemblable de la relation, on a 8 de bâton. C'est une évidence. Ok. Ok. Allez, on est parti. Donc, point de départ de la relation, 6 de bâton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un combat pour arriver à démarrer cette relation. 6 de bâton, c'est la victoire. C'est le conquérant qui rentre dans la ville, qu'il a acquis. Il a gagné son combat, il a une couronne de laurier sur la tête, il a combattu, il a donné tout ce qu'il avait foi en ce qu'il faisait. Il arrive, grand vainqueur, grand gagnant, il n'y en a qu'un, c'est lui, c'est le super-héros. Mais pour que cette victoire existe, il aura fallu qu'il y ait un combat au préalable. Donc le point de départ de la relation, c'est ouf, on y arrive. Ouf, on a réussi. Ouf, on arrive à faire quelque chose de ce chaos qui était précédemment notre relation. Voilà. D'accord? Donc voilà, on a gagné quelque chose. Votre état d'esprit à vous est tout en amour, tout en romantisme. Le chevalier de coupe nous explique que vous êtes ce beau chevalier, une rose dans la bouche, plein de mots d'amour, une boîte de chocolat. Voilà, j'ai des émotions, les voici, je m'explique. Ça peut aussi être des excuses, ce qui pourrait expliquer que précédemment c'était peut-être un peu chaotique. Enfin bref, vous êtes hyper romantique. En face, par contre, c'est pas la même. C'est pas la même. On a l'empereur en face. L'empereur, il regarde son chevalier en disant, mon Dieu, mais d'où est-ce que tu sors? Voilà, l'empereur, il est sur un trône, l'empereur. Vous êtes sur un cheval.
si c'est pas un poney. Vous voyez l'écart. L'empereur, il a un état d'esprit, il va falloir que vous dérouliez le tapis rouge, il va falloir lui prouver, lui montrer que vraiment vous êtes aussi romantique que vous semblez le dire, et il va falloir lui apporter de la nourriture à l'empereur. Il ne va pas se contenter d'une petite victoire comme ça, il va falloir lui montrer, d'accord? En tout cas, c'est son état d'esprit. Son état d'esprit, c'est qu'il se met très haut et puis vous arrivez en bas. Il va falloir que vous chantiez quelques belles chansons d'amour. Les actions que vous engagez, même pas peur. Même pas peur de l'empereur. Moi, même pas peur. Je suis le lion. Je suis ce conquérant. Vous vous positionnez vraiment en conquérant. D'accord? La force, c'est j'ai en face de moi un lion. Je vais le maîtriser. Je vais me servir de ma peur pour le contrôler, pour le maîtriser et je vais en faire un allié. Voilà, c'est les actions que vous vous engagez, même pas peur. Les actions en face de vous sont 10 de coupe. C'est-à-dire que le partenaire, il met tout en œuvre des actions engagées pour atteindre un niveau de bonheur jamais égalé. Mais on est dans une 10. Ça veut dire qu'il y a une notion de fin de cycle pour démarrer un nouveau cycle. Il est vraisemblablement en train de clore quelque chose, voire peut-être même de clore un foyer, une vie de famille, pour en démarrer un nouveau, quelque chose de nouveau avec vous. Il est dans cet espace où il clôt quelque chose pour démarrer quelque chose d'autre, mais avec une image du bonheur qui est la petite maison dans la prairie. Mais c'est pas dans sa tête, c'est dans les actions qu'il engage. Ça veut dire que l'empereur, là qu'il est, il vous dit, tu veux jouer à ce jeu-là, d'accord, très bien, mais je te préviens, moi le niveau il est là. Je me contenterai pas de ça. D'accord? Sur une échelle de 1 à 10, il est à 9. C'est si tu viens avec un petit 2, tu passes ton chemin, tu ne m'intéresses pas. Les conseils qui vous sont donnés, reine de coupe. Encore des émotions. Vous n'avez que ça. Ça est de la force. Vous êtes Sagittaire, signe de feu. Ça, c'est signe d'eau. Cancer, Poisson, Scorpion. Mais surtout, conseil donné, la reine. La reine, c'est une énergie qui est très tendre. Elle est affectueuse, elle est pleine de douceur, elle est pleine d'empathie, elle est pleine de bienveillance, elle est pleine de tendresse. Elle sait se mettre à l'écoute de l'autre, elle sait prendre l'autre dans ses bras quand c'est nécessaire, elle sait s'effacer pour laisser l'autre exister, elle sait écouter, elle sait répondre, c'est la maman par excellence. Donc le conseil qui vous est donné, c'est d'être dans l'empathie, dans la bienveillance, dans la douceur, la tendresse. D'accord? En fait, vous êtes romantique à souhait. Conseil donné à votre partenaire, 10 de denier. Encore une 10. 10 de denier, c'est je construis mon foyer. Je construis un clan. Je construis une maison. Je bâtis quelque chose sur du solide, du concret, du tangible. Mais avant de construire et de bâtir quelque chose avec vous, le partenaire doit clore, encore une fois, un ancien cycle. Avant de pouvoir s'engager, il prend tout ce qu'il a, il déménage, il construit quelque chose de nouveau, réellement ou symboliquement. Mais c'est pour ça que son état d'esprit est aussi dur que celui de l'empereur, parce qu'il s'engage à 300%, pas à 20%. En face, il veut s'assurer que c'est du solide. D'accord? C'est pour ça qu'il est aussi... ok, viens déjà et on discutera après. L'issue vraisemblable de la relation, on a la 8 de bâton qui, elle, nous explique que 8 de bâton, c'est une énergie qui est un peu bizarre. En fait, on se rend compte que sur notre chemin, tout nous indique l'issue. Tout nous indique la cible. Il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas d'embûche. C'est des messages qu'on perçoit de la vie, de ce qu'on veut, qui nous montrent en fait un boulevard. Il n'y a aucune embûche, il n'y a pas d'obstacle, tout est dégagé et c'est les messages, c'est là, c'est une évidence. C'est un boulevard devant soi. D'accord? L'issue vraisemblable. Donc ça m'a l'air d'être plutôt pas trop mal parti tout ça. Alors, on va préparer notre extension. On va voir ce qu'on peut apporter de plus
à ce début de lecture. On commence ici par la 6 de bâton. Et on a, ça y est, les ennuis commencent. 7 d'épée, 7 d'épée. Ok, c'est peut-être ce que vous combattez justement. On va voir. Hein. Le chevalier de coupe dans votre état d'esprit à vous. 2 d'épée. Voilà, on y est. Le cœur du sujet. 2 d'épée, on hésite. Qu'est-ce que je fais? Enlevez ce bandeau de vos yeux, vous verrez plus clair déjà pour commencer. État d'esprit du partenaire avec l'empereur. 3 de bâton. Il vous observe. Les actions que vous engagez avec la force, l'impératrice. Très bien. Action engagée de la part du partenaire, on a l'étoile. Très bien. Pardon, c'était pas l'action engagée, c'est l'état d'esprit. Action engagée, c'est ici. Vous avez la reine de coupe et on a la force. On la retrouve. Et action engagée de la part du partenaire, on a la 6 d'épée. Ouais, il prend la poudre d'escampette. L'issue vraisemblable, ici, avec la 8 de bâton, on a le diable. N'ayez pas peur, ça peut être très positif. Le diable, ça peut aussi être quelque chose de très sexuel. Voilà, alors, allez voir, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire, parce que, encore une fois, c'est le signe lunaire qui donne les tons, la teinte de la façon que vous avez de vivre vos émotions. Donc, c'est parfaitement adapté à une vie sentimentale. Merci de partager, de laisser vos commentaires, évidemment. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous, sous la boîte de dialogue. D'accord ? Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.